17h, 17h30. Radio Chablais. Le club. Nous poursuivons nos rencontres avec les candidates et des candidats de la constituante valaisanne, une dizaine de minutes par liste pour comprendre ce que chacune de ces 6 listes met en avant dans cette campagne. Ce soir, c'est la liste d'appels citoyens que nous recevons. Appels citoyens représentés par 2 candidates que je vous présente tout de suite. Catherine Breu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate dans le district de Montaix. De Montaix d'ailleurs. J'habite Montaix, oui. Vous habitez Montaix. Et Émilie Dupuis, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes de Massonger. Exactement. Et candidate donc dans le district de Saint-Maurice. Je vais vous poser la question rituelle de ces rencontres, la raison de votre engagement. On va commencer avec vous, Émilie Dupuis. Parce que pour moi, la Constitution, c'est la base des règles en vivre ensemble du Valais. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Comment on fait pour vivre comme il faut ensemble? Et je trouve qu'en Valais, on a de plus en plus de difficultés à être ouvert par rapport aux nouvelles choses, par rapport à notre culture. Et j'avais envie de faire ça aussi parce que je fais quand même partie de la catégorie des jeunes, même si ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai le droit de vote. Et j'aimerais bien le voir encore longtemps, ce Valais. Et puis j'aimerais bien avoir un petit peu mon mot à dire par rapport à ça. Catherine Breu, même question. Je m'engage parce que participer et débattre et participer à la rédaction d'un texte qui va poser les bases, les fondements de la vie en société pour le futur de notre canton, avec 129 autres personnes, c'est quelque chose d'important. Et j'aimerais y amener une contribution et une touche humaniste pour une contribution qui se base vraiment sur, qui sont un pilier d'une société ouverte et respectueuse. On va parler de certaines de ces valeurs dans cet entretien. Avec les autres formations politiques, on demande toujours est-ce que vous êtes encarté ou pas, puisque toutes ont ouvert leur liste à des non-encartés, à des non-partisans. Avec vous, il n'y a pas besoin de poser cette question. A priori, si vous êtes dans l'appel citoyen, c'est que vous n'êtes pas encarté, ou que du moins vous avez voulu vous extraire pour cet exercice-là. Ouvrir le champ démocratique, faire participer plus de citoyens au vivre ensemble, comme vous disiez, Émilie Chapuis, ça vous importe? Émilie Dupuis. Dupuis, pardon. Oui, c'est sûr. Quand on regarde le taux de participation des votations à des élections, alors qu'on a la chance dans notre pays de pouvoir voter, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez embêtant. Et puis, en plus, appel citoyen, on n'est pas obligé de penser d'une certaine manière. On a vraiment des valeurs de base. Et puis après, chacun apporte sa manière de penser. C'est vraiment une nouvelle ouverture. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu dans Appel citoyen, parce que depuis le temps que je vote, il n'y a pas franchement un parti qui m'a paru plus sexy qu'un autre, dans lequel j'avais vraiment envie de m'engager. Du coup, c'est vrai que pour cette constituante qui doit être faite pour les citoyens, mais par les citoyens, appel citoyen, pour moi, c'était vraiment logique. Catherine Breu, le futur du canton, c'est bien de cela qu'on parle. Il faut que ce ne soit pas qu'une affaire de partis politiques, parce qu'on sait que quand les partis politiques entrent en jeu, les combats idéologiques entrent en jeu également. On peut sortir de cela, peut-être, grâce à vous? C'est vraiment notre ambition. Il y a aussi un aspect assez innovant qui m'a d'emblée plu dans le mouvement Appel citoyen, qui a proposé par exemple une primaire digitale pour représenter au mieux les candidats, disons les listes, avec des candidats... Avec toutes sortes de quotas, les hommes, les femmes, les aînés, les jeunes, etc. Voilà, représentatifs de la société. De la société. Ces valeurs, vous avez déjà utilisé quelques valeurs là, dans vos mots, des grands principes. Et il y en a 7 pour l'appel citoyen. Je vais les citer rapidement. Liberté, respect, innovation, développement durable, cohésion, ouverture et justice. Est-ce que ça veut dire qu'on passe finalement tous les projets au tamis de ces valeurs-là? Tout ce qui sortira de cette constitution doit être valeurs compatibles? Pour nous, oui, c'est sûr que si toute la Constitution était écrite sur ces valeurs-là, ce serait une voie royale pour le Valais. Et Catherine Breu? C'est vraiment l'idée, effectivement. De faire passer tous ces projets. Alors on va s'arrêter sur l'un ou l'autre. Il y a le respect. Qu'est-ce que vous entendez par là et comment on peut traduire ça finalement, Catherine Breu, dans une constitution? C'est le respect de quoi? De l'égalité des hommes et des femmes, des étrangers, des minorités? De tout ça, effectivement, égalité, minorité, droit de vote des étrangers, tous les droits fondamentaux aussi, les droits humains, droits des enfants. Vous avez l'impression que tout ça doit entrer dans la Constitution? Oui. Bien sûr. Pas...
La cohésion, Émilie Dupuis, le Valais est en train de changer, on le dit souvent, il s'urbanise, les régions de montagne se sentent peut-être un petit peu plus en péril qu'avant. Est-ce qu'il faut trouver une nouvelle cohésion à ce canton ? On parle beaucoup du découpage territorial, par exemple, les districts, est-ce que ça a encore lieu d'être ? C'est sûr qu'il faut trouver une cohésion parce que la Constitution, finalement, elle est écrite pour tout le monde. Donc, il faut que tout le monde s'y retrouve. Après, dans cohésion, il faut aussi un certain esprit d'ouverture parce que si on n'arrive pas à s'ouvrir, à s'intéresser à ce que les gens de la montagne pour les gens de la plaine font, on n'aura pas de cohésion. Donc, il faut vraiment l'un dans l'autre. Et pour ça, Appel citoyen a vraiment été jusqu'au bout du sujet, étant donné qu'il donne les 7 valeurs et après, il s'ouvre, il dit à tout le monde « Ok, vous en pensez quoi ?» Et actuellement, il y a un exemple assez flagrant d'un parti politique qui a déjà écrit sa constitution. C'est l'UDC, oui. Et puis finalement, il va arriver avec des idées toutes prédéfinies comme ça. Et ça veut dire quoi ? On va pas pouvoir réfléchir ensemble finalement. Vous y arrivez l'esprit ouvert, mais est-ce que pour autant on pourrait pas vous dire ils n'ont pas d'idée finalement, ils vont naviguer à vue comme ça en allant pêcher à droite, à gauche ce qui va sortir, Catherine Breu ? Alors, il y a de nombreux documents de réflexion qui sont en cours et qui ont déjà été rédigés, qui permettent justement de réfléchir et d'ouvrir les débats. Et ces documents, vous les trouvez sur le blog Appel Citoyen, du site Appel Citoyen. Il y a des documents sur le développement économique, sur les défis du numérique, sur l'égalité, sur la participation politique des étrangers. Il y en a d'autres qui vont arriver, sur la culture notamment. Oui, parlons-en de la culture. Moi, j'ai mis une petite flèche à côté de ouverture pour parler de la culture, Émilie Dupuis. Est-ce que la politique culturelle d'un canton doit entrer dans la Constitution ? Est-ce qu'il faut dire dans la Constitution, notre culture, c'est important, il faut la faire vivre ? Oui, bien sûr. Autant la culture traditionnelle, parce que finalement, c'est aussi ça qui fait l'identité de certains Valaisans qui doivent être intégrés dans cette constitution. Puis aussi la culture plus actuelle. Non, je crois pas. Et puis aussi la culture plus actuelle, qu'elle soit reconnue en tant que telle, parce qu'elle a quand même un certain aspect économique, social, que des fois on a un peu tendance à laisser de côté. Vous n'êtes pas des politiciennes professionnelles, ni l'une ni l'autre, comme beaucoup d'autres candidats, y compris dans les partis politiques. Ça, je le souligne évidemment. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'aridité de ce que vous allez trouver sur les bancs de cette constituante ? Parce qu'on a beaucoup de rêves, et puis on va finalement parler du kilométrage des districts. Catherine Breu. Ça nous permet de nous ouvrir à différents domaines, justement. Moi, les domaines qui me tiennent à cœur, ce sera justement plus la culture, l'éducation, etc. Et puis, j'apprends déjà beaucoup, beaucoup de choses sur des domaines différents et au contraire, je trouve ça intéressant. L'éducation, on va terminer avec ça. Ce sera peut-être pour vous, Émilie Dupuis, je crois que c'est votre truc. Vous parlez d'innovation dans les valeurs. Est-ce que l'éducation doit être ce facteur d'innovation ? Est-ce qu'il faut une éducation qui donne du personnel aux entreprises ? Ou est-ce qu'il faut une éducation plus humaniste ? Quelle est votre position là-dessus ? Je pense quelque chose de plus humaniste. On va vraiment vers une société où le développement durable est vraiment très important, où la durabilité de tout est vraiment très important. Et puis, il y a certaines choses, je pense, qui passent forcément par l'éducation des gens et par l'école. L'école, donc, doit être bien définie. Oui. Moi, il y a un point en particulier que j'aimerais bien qu'un jour ça arrive à l'école, c'est le jardinage. Parce que, non, mais c'est bête, mais il y a beaucoup de jeunes qui finalement ne savent pas du tout ce que c'est, n'ont aucun contact avec la terre, alors qu'en Valais, on est dans un canton hyper naturel où il y a beaucoup de montagnes. Il y a plein d'enfants qui n'ont jamais été à la montagne alors qu'ils habitent en Valais. Et finalement, ils n'ont pas du tout cet esprit d'aller vers l'extérieur parce qu'on ne leur donne pas forcément la possibilité. Donc oui, c'est vrai que c'est juste un exemple, mais l'éducation de manière générale, elle doit vraiment s'ouvrir par rapport à notre Valais, mais aussi par rapport à un petit peu plus pour donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir toucher à tout. Faire l'école dans un champ d'abricotier, une sorte d'image du bonheur. Merci à vous, en tout cas, toutes les deux, d'être passées dans cette émission. C'était donc la liste Appel citoyen. Et demain, nous recevrons la liste Parti socialiste et gauche citoyenne. C'est la fin de cette émission. À l'édition ce soir, Hélène Yost et Alexandra Claude. Excellente soirée à vous. Ciao. Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch.